Bienvenue dans le podcast du Pharmapreneur, votre source d'inspiration pour réussir dans l'univers passionnant de la pharmacie d'officine. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde complexe de la vente d'une officine et les implications fiscales qui l'accompagnent. Lorsque le moment vient de vendre une pharmacie, il est crucial de comprendre les différents aspects fiscaux qui entrent en jeu. Parfois, cette transaction peut entraîner une moins-value pour le vendeur, mais ne vous inquiétez pas, avec un peu d'anticipation, vous pouvez optimiser cette situation. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, si vous constatez une moins-value lors de la vente de votre officine, vous pouvez l'imputer sur vos résultats jusqu'à concurrence de 51,2% de son montant. Par exemple, si vous réalisez un bénéfice de 60 000 € en 2023 et que vous constatez une moins-value de 100 000 € lors de la vente de votre pharmacie, votre résultat imposable pourrait être considérablement réduit, laissant ainsi une partie minime à payer en impôt. D'autre part, si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, la situation est quelque peu différente. La moins-value réalisée lors de la vente d'une pharmacie peut être reportée sur les bénéfices de l'exercice comptable de cette vente, créant parfois un déficit. Ce déficit peut être reporté soit en avant pour réduire les impôts futurs si vous décidez d'acquérir une autre officine, soit en arrière pour réduire les impôts sur les bénéfices de l'excédent précédant la vente. Mais attention, il y a une exception importante à prendre en compte. Le report en arrière des déficits, également appelé carryback, n'est pas autorisé si l'entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d'actifs au cours de l'exercice. Pour éviter cela, il est essentiel d'anticiper cette situation. Une façon de le faire est de provisionner la perte latente irréversible dans les comptes avant la vente. Cela permettra d'imputer la moins-value sur les résultats de plusieurs exercices, réduisant ainsi l'impact fiscal de manière significative. Prenons un exemple concret. Imaginons un pharmacien exerçant en société à l'impôt sur les sociétés qui signe un compromis de vente en 2023 pour réaliser la vente de ce fonds en 2024. La moins-value est estimée à 300 000 €. En provisionnant cette perte dans les comptes de 2023, il peut réduire ses impôts sur les bénéfices des années précédentes et à venir, minimisant ainsi l'impact financier de la vente de sa pharmacie. En conclusion, la vente d'une officine peut entraîner des implications fiscales importantes, mais avec une planification adéquate, vous pouvez minimiser les coûts et maximiser les avantages. N'oubliez pas de consulter un expert comptable, un expert fiscal, pour vous guider à travers ce processus complexe. Merci d'avoir écouté cet épisode du Pharmapreneur. Rejoignez notre communauté et pour la prochaine fois, avoir encore plus de conseils et d'astuces pour réussir en tant que pharmacien d'officine.